Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Joël Godin qui se représente pour un troisième mandat à titre de député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier. Au point de vue de l'économie, Monsieur Godin, quel est votre plan? Quels sont vos projets que vous entendez mettre en branle là? Soit au niveau fédéral ou au niveau plus Local. personnel ici dans Portneuf. En fait, l'élément le plus important présentement au niveau de l'économie, c'est le manque de main-d'œuvre. Je pense que c'est important de donner les outils à nos entreprises pour qu'ils puissent avoir la main-d'œuvre et faire en sorte de participer à la relance économique. Il faut réajuster les programmes, il faut accompagner nos municipalités pour investir dans les infrastructures et faire en sorte qu'on ait plus d'outils et plus d'infrastructures pour répondre aux besoins de la population. Et c'est mon devoir à titre de candidat, et j'espère être le député le 20 septembre au soir, pour faire en sorte d'aller en chercher le plus possible à Ottawa pour investir ici dans la communauté de Portneuf-Jacques-Cartier. Et puis, on vous avait vu là, faire le projet dans une usine. J'étais allé là, à titre de journaliste. Est-ce que ça va avoir des suites, ça? En fait, là, vous parlez du De la main-d'œuvre pilote, extérieure, ouais, projet pilote de coopérative des travailleurs étrangers. qui ne pouvait pas marcher à cause d'un détail légal. Absolument. En fait, la réglementation nous empêchait de pouvoir permettre la mobilité de nos travailleurs étrangers. Et ce que l'on veut réactiver, c'est ce projet pilote-là, qui était une demande qui avait été faite de ma part avec des entreprises auprès du ministère de l'Immigration, mais malheureusement, le gouvernement actuel n'a pas accepté. Et vous comprendrez qu'avec la pandémie, la COVID-19, ça a été reporté pour faire en sorte qu'on puisse réactiver ce projet-là dans l'avenir. Au point de vue de l'environnement, si vous voulez qu'on passe à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il y aura de particulier là, En que fait, vous entendez faire? En fait, Monsieur Genois, ce qui est bien important, c'est qu'il faut agir maintenant pour l'environnement. Et nous, au Parti conservateur du Canada, nous avons déposé un plan environnemental sérieux, rigoureux, qui est complètement différent, mais qui aura des résultats. Et ça a été évalué par une firme de spécialistes pour s'assurer que notre démarche, nos actions prises auront des résultats pour enfin diminuer les gaz à effet de serre. C'est l'objectif de notre plan. Un élément bien important dans ce plan-là, c'est de permettre aux citoyens de participer. Vous savez, présentement, lorsque l'on fait le tri au niveau de nos déchets dans le bac bleu, 65% de ces éléments-là sont retournés dans un dépotoir. Alors, le citoyen croit qu'il fait une bonne action, participe à la diminution des gaz à effet de serre, mais il y a des éléments qui ne sont pas attachés auprès des municipalités, auprès des provinces, qui ne sont pas harmonisés. On veut harmoniser ça pour avoir un résultat concret. Mais en plus, on va mettre en place un compte d'épargne pour la réduction du carbone. C'est un compte qui va permettre à tous les citoyens, tous les Canadiens et Canadiennes vont avoir ce compte-là. C'est une carte. Je vais comparer ça à un programme de récompense Air Miles, Aéroplan ou tous les programmes qui existent sur le marché. Et tous les gens qui vont consommer des produits qui ont un impact négatif sur l'émission des gaz à effet de serre, il y aura un surplus, il y aura une taxe qui sera, je ne devrais pas utiliser le mot taxe, il y aura un montant qui va être pris sur la facture, qui va s'en aller directement dans la carte qui va appartenir aux citoyens. Ce qui veut dire que nous, on ne taxe pas au niveau de récolter des argents pour amener à Ottawa des impôts supplémentaires, des argents supplémentaires. Nous, on donne le pouvoir aux citoyens et les argents qui vont être accumulés, 100 cents dans pièces, va être remis aux citoyens qui auront l'obligation d'utiliser cet argent-là sur des produits qui auront un effet positif sur l'environnement. Je vous donne un exemple. On est allé à la station d'essence, on a mis du gaz dans notre voiture, il y aura un prix supplémentaire. Ce montant-là sera accumulé dans la carte magnétique et cette carte-là pourra être utilisée par vous plutôt, pour acheter, exemple, une tondeuse électrique ou une voiture électrique. Tous ces argents-là, ça vous appartient. Alors, vous allez pouvoir influencer et forcer les entreprises à être innovantes parce qu'ils vont tous vouloir être sur cette liste qui sera présélectionnée par des spécialistes pour s'assurer qu'il y aura vraiment une réduction de gaz à effet de serre. Et c'est ça qui est important. Il faut agir maintenant. Le gouvernement actuel a mis en place des éléments c'est de la poudre aux yeux, dans le sens où est-ce que les résultats vont commencer à
être réalisé en 2030. Mais il faut agir maintenant. Il y a une urgence climatique, il faut agir. Et nous, au Parti conservateur, on va agir et on a un plan sérieux pour vraiment atteindre la diminution des gaz à effet de serre. Vous saviez-vous que le gouvernement actuel, depuis les 5 dernières années, c'est le seul gouvernement dans le G7 qui a augmenté ses gaz à effet de serre. Alors, l'incohérence de M. Trudeau, et en 2 semaines, il y a quelques mois, il est passé de 30 de réduction à 40, à 45 en 1 semaine et demie. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de gestes concrets pour atteindre ces cibles. Au niveau de la société, M. Godin, on va parler de ça un peu. Dieu sait qu'on a vécu, au point de vue social, des choses très spéciales qu'on n'avait jamais dû affronter avant. Alors, comment ça se dessine là, pour vous de ce point de vue-là? En fait, il faut comprendre que notre chef au Parti conservateur, Erin O'Toole, a 5 éléments bien importants pour relancer après la COVID-19, après la pandémie. Un élément important, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On va agir parce qu'il faut réajuster le tir. Il faut régler les programmes de PCRE. On appelle ça un programme de relance économique du Canada. Maintenant, les gens restent à la maison et les entreprises se cherchent de la main-d'œuvre. Alors, il va falloir régler ce problème-là. On a un problème de santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans la situation de l'année et demie des problèmes d'isolement. Alors, nous allons investir pour faire en sorte d'aider les Canadiens et Canadiennes. De plus, on veut être autonome au niveau de la santé alimentaire, dans l'autonomie au niveau des produits alimentaires et au niveau sanitaire. Parce qu'on en a une pandémie présentement, mais les risques d'en avoir d'autres sont quand même présents. Alors, il faut créer une autonomie et faire en sorte que l'on soit encore plus prêt à une autre pandémie. C'est des mesures comme ça, M. Genois, qui vont être prises. Et au niveau de l'équilibre budgétaire, nous avons la réputation d'être rigoureux au niveau de la gestion des finances publiques. Mais il ne faut pas faire peur aux gens. On va prendre 1 décennie pour rééquilibrer le budget. Mais il faut rééquilibrer le budget. Il faut protéger l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, tant au niveau financier qu'au niveau de l'environnement. Puis, il nous reste peu de temps. Je vous laisse la parole pour nous dire, pour faire une conclusion. En fait, moi, j'invite tous les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier de m'appuyer et de voter pour moi le 20 septembre prochain. Je pense avoir fait la démonstration d'être le plus grand défenseur des dossiers traitant de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Je suis sensible aux Français, je suis sensible à l'environnement. On me qualifie de plus vert des conservateurs. Alors, vous pouvez vous fier sur moi. Ma réputation me précède et je peux vous dire que je vais me battre pour vous. Je vous remercie à l'avance et également, ce qui est important, il faut aller exercer notre droit de vote, mais évidemment que je vous invite à faire le bon choix.